Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 516 de Fairy Tail, la vérité sur l'enchantement. Alors je suis désolée que je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, mais c'était les fêtes et il y avait Nouvel An et du coup j'avais des amis qui étaient chez moi. Donc du coup je n'ai pas posté de vidéo, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas sur ma chaîne. Mais en tout cas là je reviens de nouveau en force après ces fêtes, je suis encore fatiguée mais bon voilà. Aussi, je voulais vous préciser que l'OAV numéro 9 de Fairy Tail est disponible en version originale sous-titrée français. Moi, je l'ai déjà regardé, il est trop bien quand on regarde la version originale sous-titrée français. Je vous mets le lien en barre d'informations pour ceux qui veulent le regarder. Moi, je vous le conseille fortement. Et donc, on va donc parler du chapitre 516 donc, de Fairy Tail. On va, dans ce chapitre-là, on va avoir plein d'informations super intéressantes donc sur la vérité, sur l'enchantement, pourquoi Eileen n'a pas pu enchanter son corps et aller dans le corps de Erza. Tout ça, on verra donc dans ce chapitre et on verra aussi des pages très intéressantes par rapport à Natsu, qui a été très important pour la suite, surtout par rapport à Natsu, et on verra aussi quelque chose de très surprenant et ça je vais vous en parler donc à la fin. Donc dans les premières pages on verra donc une petite confrontation entre Erza et donc Eileen, donc une confrontation entre mère et fille. Donc souvenez-vous, dans le chapitre précédent on avait su que Eileen donc a abandonné donc Erza, et à la fin quand Eileen a tout raconté donc l'histoire à Erza, et elle était contente quoi que sa mère l'a abandonnée pour pouvoir rencontrer donc la guilde de Fairy Tail, donc sa véritable famille, et elle est très contente. De la part de Eileen, on va savoir qu'elle pensait qu'en racontant donc son histoire et son passé à sa fille, donc à Erza, elle pourrait changer ses émotions envers elle et donc arrêter de la combattre et devenir une alliée, mais en fait non. Pas du tout, au contraire, elle a pas du tout changé ses émotions par rapport à Erza. Et donc on verra donc la petite confrontation entre donc la mère et la fille. Ensuite on va dans les pages suivantes, on va donc avoir des pages très intéressantes donc sur Natsu. Il va en fait, souvenez-vous, il est en fait dans le coma, et il va avoir tout plein de personnes qui va rentrer dans son esprit et qui vont lui dire tout plein de choses. Donc la dernière fois c'était Gajil et Wendy qui lui ont raconté que voilà, Eileen c'était la mère des Dragon Slayer. Et là dans ce petit passage là on va retrouver Ignil qui va lui dire que en lui il y a deux germes. Donc il y a le germe de la dragonification, donc pour pas qu'il se transforme en dragon. Et on va savoir qu'il a un autre germe. Et cet autre germe, en fait c'est le pouvoir du démon, donc le germe de Ignil. Et qu'en fait ces deux germes sont en train de fusionner ensemble. Et c'est ce qui va se passer, c'est pourquoi en fait Natsu il est en train de mourir, en fait c'est clairement ça, il est en train de mourir parce que justement ces deux germes sont en train donc de fusionner ensemble. On verra aussi dans ce chapitre là, on verra aussi Wendy qui va essayer de dire à Erza que voilà, moi je vais te protéger, après tout ce que vous avez fait pour moi, c'est à moi maintenant de vous protéger. Et on va se rendre compte que la vérité sur l'enchantement, c'est qu'en fait Eileen n'a pas pu entrer dans le corps de Erza parce que, alors attendez, je retourne sur les pages parce que du coup ça fait un petit peu long par rapport à quand je l'ai lu quand même la semaine, vous voyez, il y a plus d'une semaine. Donc du coup j'ai un peu de mal avec vraiment les vraies phrases. Je sais à peu près, mais je sais plus vraiment ce qu'ils ont dit.
Donc je vais juste... Voilà, donc en fait, elle n'a pas pu... elle n'a pas pu donc enchanter donc le corps de Erza pour rentrer en... donc pour devenir Erza parce que en fait ils ont un lien de parenté, donc en fait ils ont le même sang. Et ce qui fait c'est que Aileen n'a pas pu donc entrer donc dans Erza. C'est pour ça que du coup que bah elle a échoué son enchantement. Mais par contre dans ce chapitre là on verra que elle va enchanter quelqu'un d'autre. Et ça cette page là ça m'a mais surpris. C'est en fait elle va entrer dans le corps de Wendy. Et donc du coup la dernière page on va voir donc Wendy en fait en Aileen. Donc nouveau corps, nouvelle vie, Aileen est née à nouveau. Donc le prochain chapitre va s'intituler Wendy Belserion. Donc le chapitre 517, donc c'est Wendy Belserion. Donc dans le prochain chapitre on verra donc Wendy, enfin Aileen dans le corps de Wendy. Et donc du coup moi je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que Wendy va récupérer son corps, qu'elle va s'en sortir vivant. Donc moi j'ai listé donc, quelques questions auxquelles j'aimerais vraiment répondre dans les prochains chapitres. Donc la première c'est est-ce que Wendy va s'en sortir? Moi personnellement je pense que oui, parce que la guilde de Fairy Tail elle est tellement unie qu'ils vont se battre pour sauver leur amie. Donc moi je suis sûre qu'elle va redevenir elle-même. Deuxième question, est-ce que Aileen va revenir dans son vrai corps? Alors c'est une question, ça va rejoindre je pense la question numéro 3 que j'ai listée, c'est est-ce que Aileen va se laisser tenter par ses émotions et va arrêter le combat? Donc ce qui veut dire c'est que là pour l'instant en racontant donc, donc son passé à Erza, elle a dit que voilà, elle aurait pu se laisser tenter par ses émotions et arrêter le combat, mais ce qu'elle n'a pas pu faire. Et moi je pense que vu que Aileen a pris possession du corps de Wendy, je pense qu'elle va récupérer son corps et qu'elle va arrêter donc le combat et se laisser emporter par ses émotions. Parce que tout simplement, bah, elle est dans le corps de Wendy et peut-être qu'il y a encore il y a encore une part de Wendy dans son corps, vu qu'à la base c'est Wendy. Et donc du coup, elle va essayer de se remémorer les souvenirs. Donc, enfin là je parle de Wendy, elle va essayer de se remémorer les souvenirs qu'elle a eu avec la guilde et toutes ces aventures qu'ils ont eues ensemble. Et du coup, ça va affecter Aileen. Et sûrement qu'elle va s'allier donc à Fairy Tail. Du moins, je l'espère. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je pense que ça va donner ça. C'est bah Wendy va se laisser tenter par ses émotions et va affecter donc Aileen qui est dans son corps. Et du coup, ben, ils vont récupérer le vrai corps, donc chacun. Donc Aileen dans son corps, Wendy va revenir à elle-même, donc va s'en sortir. Et du coup, ben, Aileen va s'allier peut-être à Fairy Tail comme Brandish, qui elle était la fille enfin d'une amie à la mère de Lucy. Et du coup, ce qui fait, c'est qu'ils se sont un petit peu alliés ensemble. Et je pense que ça va faire pareil pour Aileen. Du moins, je l'espère. Ensuite, il y a une dernière question que je me suis posée, c'est par rapport à Natsu et ses germes. Moi, je pense que ça va faire comme avec Wendy. La guilde de Fairy Tail est tellement unie, tellement soudée que ben Natsu va s'en sortir. Du moins, je l'espère parce que j'ai regardé, j'ai vu des posts sur des pages Facebook et j'ai vu que une image avec tous les Dragon Slayer et Lucy où il y a Natsu qui leur dit au revoir. J'espère pas que ça va faire ça parce que franchement Natsu c'est quand même le personnage, voilà, le personnage
principal de Fairy Tail, voilà, on n'a pas Fairy Tail sans Natsu. Donc moi je pense que oui, les germes vont essayer encore de fusionner ensemble, mais d'une certaine part, je pense qu'il va s'en sortir. Je pense et je l'espère. Moi franchement je suis sûre même à 100% qu'il va s'en sortir, parce que j'imagine pas Fairy Tail se finir avec Natsu qui meurt. C'est... Regardez, une fois dans Fairy Tail, on a eu quoi? On a eu Grey qui a failli mourir dans l'arc donc de l'éclipse, auquel il a une flèche qui a transpercé son corps, et donc du coup c'était le pouvoir de Ultia donc qui a remonté le temps, et du coup il y a eu un renouvellement, et donc du coup ils ont sauvé Grey. Ensuite on a vu Gajil qui qui a failli mourir, et du coup non, il a été sauvé. Juvia c'est pareil, elle a failli mourir, elle a été sauvée. Pour l'instant, même du coup Mavis elle est pas morte, elle est vivante. Donc pour l'instant, aucun... Enfin, à part Ignil, c'est vrai, il y a juste les dragons vraiment qui sont... Enfin, voilà, les dragons sont morts, c'est clair. Ignil, le dragon donc de Wendy, celui de Gajil et de Sting et Rogue. À part eux, à part les dragons, il n'y a aucun personnage qui est mort quand on regarde. Donc je pense que Natsu va s'en sortir. Hiro Mashima va faire en sorte que Natsu va survivre. Moi je pense que c'est ça. Donc après, comme dit, on verra dans les prochains chapitres. Et la semaine prochaine, enfin du moins dans quelques jours, parce que là on est le lundi 2 janvier 2017, ça fait bizarre. Mais bon, on verra donc Wendy, donc Bessarion, donc Aileen dans le corps de Wendy. Mais moi c'est vraiment les 4 questions qui va me perturber pour la semaine prochaine et pour le reste donc des chapitres. Donc donc je vous l'ai redit, donc est-ce que Wendy va s'en sortir? Donc moi je pense que oui. Est-ce que Aileen va revenir dans son vrai corps? Moi je pense que oui. Est-ce que Aileen va se laisser emporter par ses émotions et va arrêter le combat? Moi je pense que oui, elle va s'allier à... Enfin, pas vraiment s'allier à Fairy Tail, mais elle va du coup, comme je vous l'ai dit avant, elle va se laisser tenter parce que du coup elle est dans le corps de Wendy. Et par rapport aux germes de Natsu, ils vont encore fusionner ensemble, mais Natsu va survivre grâce à l'amour que Fairy Tail porte en eux. Moi je suis sûre que c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un chapitre pas mal intéressant. Donc on a eu donc le combat de Aileen et Erza. On a vu donc Wendy en train de combattre aussi auprès de Erza pour parce qu'elle fait partie de Fairy Tail, donc du coup elle veut combattre et sauver ses amis. On a vu donc par rapport à Natsu. Et on a vu donc par rapport à l'enchantement de Aileen, c'est tout simplement parce que Aileen et Erza sont donc du même sang et ne peuvent pas fusionner vraiment ensemble, mais par contre elles peuvent fusionner avec quelqu'un qui n'a pas de lien apparenté. Donc voilà, j'espère que cette critique analyse donc du chapitre 516 de Fairy Tail vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner. Et du coup, on se dit pour dans quelques jours pour le chapitre 517 qui va s'intituler Wendy Belserra. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et à la prochaine. Salut!